À Libreville, notamment dans le quartier Wembley du 6e arrondissement, le décor est parlant. Ici, un chantier interrompu, là, une étendue de latérite transformée en mare d'eau stagnante. Dans plusieurs quartiers du Grand Libreville, le constat est identique. Routes inachevées, travaux suspendus, installations laissées à l'abandon. La problématique des chantiers arrêtés dépasse le simple désagrément visuel. Elle est à la fois économique et sociale. Je pense que tout doit se baser sur la volonté et la compétence, la capacité de l'homme qui gère toutes choses. Parce que ce n'est pas des finances qui nous manquent. Comme quelqu'un a dit, l'Afrique est un continent doté de richesses, mais l'Afrique elle-même n'est pas riche, parce que la richesse vient de l'exploitation de l'être humain par rapport à ce qu'il entretient. Face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à une réponse structurée et méthodique. La première étape serait la réalisation d'un audit national des chantiers. Avant toute relance, il apparaît indispensable d'identifier l'ensemble des projets à l'arrêt, d'évaluer leur taux d'exécution, de vérifier les montants déjà engagés et de situer clairement les responsabilités, qu'elles relèvent des entreprises adjudicataires ou de l'administration. Il peut y avoir des retards. Sûrement, on n'oublie pas le plus souvent qu'il y a des détournements des projets qui font de telle sorte qu'on aperçoit des éléphants blancs. Sinon, la politique du président de la République, elle n'est pas mauvaise. Un audit indépendant permettrait ensuite de classifier les projets, ceux qui sont techniquement et financièrement récupérables, ceux nécessitant une restructuration et ceux dont l'abandon définitif s'impose pour éviter d'aggraver les pertes. Autre impératif, la priorisation stratégique. Tous les chantiers ne pouvant être relancés simultanément, l'État devrait privilégier les projets à fort impact social, routes structurantes, établissements scolaires, infrastructures sanitaires, ainsi que ceux susceptibles de dynamiser l'économie locale. Cette situation pose également la question de la qualité des contrats passés. Plusieurs chantiers abandonnés pourraient résulter de surfacturation, de malfaçon ou encore de la défaillance d'entreprises. D'où la nécessité pour l'État d'être plus rigoureux dans la rédaction et le suivi des marchés publics, résiliation des contrats non performants, introduction de pénalités dissuasives et renforcement des mécanismes de contrôle. Car au-delà des chiffres, un chantier abandonné symbolise un gaspillage de ressources publiques et un frein au développement. Sa relance, à l'inverse, constituerait un signal fort de crédibilité et de bonne gouvernance.